lorsqu'on est en conflit. C'est un peu comme si vous sortez le matin, je sors le matin, j'ai ma veste rouge, avec une cravate rouge, une chemise blanche, une chaussure rouge et mon sac rouge. Et quand je vais la sortir, elle dit, hey, tu es un clown. C'est quoi cette veste que tu portes là? Et je dis que tu es une idiote. Ça, c'est une veste sur mesure qui m'a coûté 800 000. Si tu le dis, c'est fini. C'est-à-dire que tu es en train d'aller en conflit frontal contre l'opinion de l'autre. Et qu'est-ce que c'est en train de faire? C'est en train d'un débat sans fin. Alors que ton opinion était de convaincre l'autre. Donc, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce que vous pouvez, par exemple, faire dans ce cas de figure, c'est de dire, tu as raison, ma veste n'est pas jolie. Du moins, pas jolie comme la veste bleue que je porte souvent, que tu aimes. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un entretien chez Nextel. Et que la charte graphique de Nextel, la couleur prédominante, c'est le rouge. Et pour avoir un avantage compétitif par rapport aux autres qui vont postuler, j'ai décidé de porter cette veste. Je sais qu'elle n'est pas jolie comme la bleue. Mais pour atteindre cet objectif, je porte cette veste parce que si je réussis cet entretien, j'aurai un emploi où je gagne plus d'argent et on va déménager d'ici pour une maison plus grande. On arrange la cravate, mais encore ta cravate n'est pas bien. En fait, pourquoi? Je l'explique pourquoi. Ça peut avoir l'air d'une histoire qui fait rire, mais c'est très pertinent parce qu'il faut éviter d'entrer dans un débat frontal avec les gens avec qui vous êtes en conflit. Ça ne résout pas le problème. Ça vous pousse à entrer dans un débat sans fin et ça peut contribuer à vous décourager définitivement et vous vous arrêtez à cette étape au lieu de continuer votre projet. Alors, après le conflit, on passe à une étape qui est très douloureuse. C'est l'isolement. L'isolement, ça veut dire quoi? C'est la troisième étape. Ça veut dire que comme les gens sont en conflit avec vous et voient que vous avez changé, et vous ne voulez pas devenir comme eux ils souhaitent que vous soyez, ils vont vous laisser faire seul. Ou ils vont dire, ok, comme tu as décidé de faire comme ça, bon, vas-y. Moi, je prends l'exemple. Moi, l'isolement chez moi, c'était brutal. Vous savez, mes parents, eux, ils voulaient qu'après la faculté de médecine, j'aille continuer mes études aux États-Unis. Et moi, j'ai décidé que non, vous avez choisi mon école maternelle. Vous avez choisi l'école primaire. Vous avez choisi le secondaire. Vous m'avez envoyé à l'internat. J'ai fait 4 ans là-bas. Manger et sourire. J'ai fait la faculté de médecine parce que vous vouliez que je devienne médecin. Non, vous ne pouvez pas encore choisir ce que je vais faire après la faculté de médecine. Je n'étais pas le dernier quand même en fac. Donc maintenant, moi-même, je vais choisir ce que je vais faire après. Et directement, le conflit a commencé. Le conflit était tellement brutal que j'ai dû quitter la maison. Un jour, ils sont sortis, j'ai pris toutes mes choses, j'ai déménagé, je ne suis plus jamais revenu. Et je suis donc tombé dans l'isolement. Et ils ont décidé que comme tu as décidé de faire seul, tu vas donc faire seul. Et tout le monde m'a abandonné. Tout le monde. Ils appelaient tout le monde que bon, il a décidé de faire... Il refuse de suivre le conseil. Donc, il va continuer comme il a commencé. Et c'était comme ça. Donc, j'ai dû faire... Je ne sais pas. En fait, tu côtoies la dépression à chaque instant. À cette étape-ci. Tous les jours, c'est la dépression. Parce qu'en fait, même quand tu es avec des gens, tu te sens seul. Parce que tu ne peux pas être performant dans la société si dans ta famille, tu n'es pas en harmonie. Ce n'est pas possible. Ça va te rattraper tôt ou tard. C'est comme ça. Tu vas vouloir refouler ça, mais à un moment donné, ça revient. Puisque tout le monde provient d'une famille avec un patrimoine génétique qu'on ne peut pas enlever. Donc moi, j'étais seul, j'étais dans ma chambre, j'étais tout seul tous les jours. En fait, je transmettais ma frustration sur mon travail. Et je me disais, non, il faut que je travaille. Peut-être en travaillant beaucoup, je vais oublier. Non, n'oublie pas, n'oublie pas. Il y a les moments où tu te retrouves seul. Il y a les moments où tu dors la nuit, tu rêves, tu penses à ça tout le temps. Donc c'est très difficile, sincèrement. Mais au moins, ça m'a permis de beaucoup plus travailler. Parce que là, tu comprends qu'il faut que je travaille, en fait, puisque je ne suis même d'abord plus à la maison. La facture d'eau, je dois payer, le loyer, je dois payer, la lumière, je dois payer. Je dois me gérer moi-même. Donc, si je ne travaille pas, c'est mort. Donc, en travaillant donc, de façon très ardue, ça m'a permis d'apprendre tellement de choses dans tellement de domaines. Et j'ai pu quitter de cette étape pour arriver à la prochaine étape, le financement. Tout entrepreneur arrive forcément à cette étape où il se dit... Moi, ce que je me disais, c'est... Si on me donne 5 millions, je vais changer ce pays. Moi, j'étais persuadé. Puisque je me rendais compte que je développe déjà de petites choses, je gagne déjà un peu d'argent, il faut juste qu'on me donne un peu plus d'argent et je vais exploser. Et c'est là où... Et en fait, cette étape, c'est l'étape la plus dangereuse. Parce que c'est l'étape où on commet en général énormément d'erreurs. C'est l'étape où en général, tu peux prendre un argent piégé. Parce qu'il y a l'argent piégé. Hein. Il y a l'argent piégé. Tu as ton projet, quelqu'un te donne l'argent, mais c'est un argent piégé. Quand il dit piégé, ce n'est pas qu'on te lance la foudre. Il faut arrêter les conneries. Quand je dis piégé, ça veut dire que c'est peut-être quelqu'un qui se comporte d'une certaine façon et te met certaines conditions qui te rendent la vie impossible. C'est quelqu'un qui, quand tu vas publier une photo sur Facebook ou au restaurant, il va t'appeler. Comment tu vas?
Oui, je viens de voir ta photo